À mesure qu'approche le jour de la proclamation officielle des résultats de la présidentielle, le climat politique n'a de cesse de se crisper. Des cadres des formations politiques se regardent en chien de faïence et se lancent des piques. Parmi eux, le ministre Grégoire Ouna et le professeur Jacques Famdongo. Ces deux cadres influents du parti au pouvoir ont récemment publié sur leurs réseaux sociaux des messages virulents qui visent directement Issa Tiroma Bakary, candidat revendiquant sa victoire depuis le lendemain du 12 octobre dernier. Dans sa sortie tonitruante, Grégoire Ouna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, secrétaire général adjoint du parti, interpelle son ancien collègue, l'accusant de diffuser des procès-verbaux falsifiés, dénonçant ce qu'il qualifie de massacre orchestré derrière des réseaux occultes. Il faut mettre fin à cette mascarade. Des plus de 31 000 PV réclamés, tu n'en as présenté que 18 compilations sorties de tes propres ateliers. Les Camerounais y ont immédiatement démasqué des incohérences et le faux. Alors, ça suffit. Écrit-il, il va plus loin et met en garde contre la mobilisation des jeunes sympathisants du FSNC dans la rue, tout en soulignant que seule la loi et le Conseil constitutionnel feront autorité. De son côté, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, adopte un ton plus ironique et analytique, dénonçant ce qu'il qualifie de président autoproclamé et un cocasse imbroglio autour des revendications d'Issa Tiroma Bakary. Les bouffons et les scopates qui violent les lois et les règlements de la République vont se contorsionner dans les marais de leur chimère où ils ont trouvé refuge. Mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ces sorties s'ajoutent à celles plus anciennes d'autres cadres du parti de la Flamme, dont Paul Atangandi ou Jean de Dieu Momo, exacerbant le climat de tension en cette période post-électorale. Elles sont perçues dans l'opinion publique d'une part comme des intimidations vis-à-vis des partisans d'un adversaire politique devenu gênant. D'autre part, cette attitude trahit l'inquiétude face à l'imprévisibilité du verdict du Conseil constitutionnel attendu le 27 octobre. Entre stratégie politique et crainte du revers, le climat s'électrise et le pays retient son souffle à l'approche du verdict final.